Bonjour, vous. Je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, on va parler des tendances graphiques de cette année 2025. Vous allez voir, il y a des pépites, il y a des choses qui reviennent tous les ans et j'ai hâte de vous présenter tout ça. Donc les tendances graphiques, c'est quoi? C'est surtout des tendances qu'on va retrouver tout au long de l'année. Certaines marques vont les utiliser aussi pour attirer potentiellement des clients puisque c'est des designs qui vont plaire, qui vont susciter de l'intérêt. Je trouve qu'on a de très belles tendances graphiques cette année où on sort un petit peu de l'ordinaire et où on va casser les codes. On retrouve du flat design, donc des choses assez plates, mais avec ces petites touches d'objets 3D. Donc je vais vous présenter ça, c'est super cool. On a des tendances qui vont forcément revenir d'une année à l'autre. Bien sûr, c'est des tendances qui restent un petit peu éphémères, donc vous pouvez vous en inspirer pour créer des visuels. C'est totalement libre, il n'y a pas objectif à suivre ces tendances graphiques-là. C'est juste des choses qui, je pense, on va le voir tout au long de cette année, dans des campagnes pub, dans des affiches, sur les réseaux sociaux aussi notamment. Il y a des trends, vous allez voir, qui sont exportés d'un réseau à un autre. Donc ouais, je pense que ça va être une chouette année en tout cas de création où on va réussir un petit peu à casser les codes et à faire des choses ultra sympas. Je vais vous présenter 5 tendances et on va commencer par la première qui est le scrapbooking. Je crois que c'est une de mes tendances préférées des 5 et celle qu'on va retrouver en masse à cause de TikTok d'ailleurs. Donc effectivement, c'est plutôt une tendance trend qui vient de ce réseau-là puisqu'on a une mode journaling qui revient en force, du junk journal, donc prendre plein de déchets, de tickets, de prospectus qu'on trouve dans la rue pour les mettre dans un journal, faire des petites annotations, etc. de sa vie. Et ça, on va le retrouver beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux, je pense, dans les posts Instagram, même sur les posts LinkedIn, je commence un petit peu à le voir. Et en fait, ça va être une structure. En fait, non, il n'y a pas de structure, c'est totalement déstructuré, il n'y a pas d'organisation, c'est vraiment mettre les éléments au feeling pour qu'au final, on ait quelque chose de plutôt joli. Donc vraiment comme dans un journal intime. Donc ça, je trouve ça assez chouette. Moi, c'est vrai que j'utilise cette tendance-là, mais plutôt quand je fais des mood boards, puisque généralement les mood boards, c'est des inspirations avec plein de photos. J'aime bien mettre des annotations avec des polices un peu script, comme si j'avais écrit le truc, avec des petites flèches, des petits ronds, etc. Donc je pense qu'on est sur une forte tendance du scrapbooking cette année. Une deuxième tendance qu'on a vue un petit peu partout en cette fin d'année, je trouve, c'est la tendance de la typo déstructurée. Et comme la tendance du scrapbooking, on va complètement casser les codes avec ce genre de typo déstructuré. Je vous mets des exemples pour que vous puissiez voir le résultat de ce que ça peut donner. Donc en fait, la typo déstructurée, ça va être un mélange entre plusieurs typographies. Même dans un mot, on va pouvoir retrouver plusieurs typographies. C'est-à-dire que par exemple, le mot créer, eh ben, on peut l'utiliser en sans sérif et mettre les R par exemple avec une police script. Et je trouve ça super cool parce que je trouve que ça donne du dynamisme, ça donne du profondeur parfois à des typos qui sont très simples et d'ajouter comme ça des petites lettres dans d'autres types de typologies. Bah, je trouve ça hyper cool. Cette tendance du bento grid qui, je trouve, revient chaque année. On n'arrive pas à se débarrasser de cette tendance-là. Je m'explique. Contrairement au scrapbooking et à la typo déstructurée, là, on va être sur une structure très carrée, très propre, très visuelle. Rien ne dépasse. Donc en fait, le bento grid, c'est quoi? Généralement, c'est quand on veut présenter un projet. Le but étant de mettre des blocs de différentes tailles avec généralement des bords arrondis et ça va nous faire une structure très visuelle. Généralement, c'est plutôt Apple qui utilise beaucoup cette tendance-là du bento grid quand ils présentent notamment les nouveaux iPhones avec les nouvelles fonctionnalités, etc. Il utilise ce type de structure qui va forcément bien avec la marque puisque c'est très épuré, c'est très classe. Et je trouve que cette tendance-là, elle était là l'année dernière, elle était même là l'année d'avant. Et bah, je trouve qu'en 2025, on va également encore la retrouver. Je trouve qu'il y a des gens qui en ont un petit peu marre de cette tendance-là. Moi, personnellement, elle me convient. J'aime bien la manière de présenter les choses par le bento grid. Donc, dites-moi si vous aussi, en commentaire, vous en avez marre ou au contraire, vous aimez bien cette tendance-là. Je sens que cette quatrième tendance ne va pas plaire à tout le monde.
Je m'explique, cette tendance, c'est la tendance de l'IA generative. Donc, c'est tout ce qui va être généré par l'intelligence artificielle. Et forcément, on en retrouve de plus en plus partout. On a parfois du mal, je trouve, à faire la différence maintenant, tellement c'est bien fait. Et il y a même certaines marques qui ne s'en cachent pas d'utiliser l'IA et on la retrouve de plus en plus dans les campagnes de publicité. Je pense notamment à celle d'Undies qui avait fait un petit peu polémique parce qu'ils avaient utilisé l'IA pour représenter des femmes. Mais je trouve que justement, il y a certaines marques qui jouent un petit peu avec cette IA pour montrer un petit peu la controverse et les dangers, si je puis dire, de cette fonctionnalité-là. Donc notamment, on retrouve Burger King avec sa campagne pour Halloween avec des images générées qui font un petit peu peur. Je vous mettrai là à l'écran les affiches de Burger King, c'est à mourir de rire. Et on a aussi la campagne de Le Bon Coin qui, en écrivant par exemple cerf-volant, et ben, l'IA va comprendre vraiment au premier degré que c'est un cerf qui vole. Donc voilà, ils mettent en avant effectivement les dérives un petit peu de l'intelligence artificielle où c'est pas encore au top du top. Mais je trouve que l'IA avance très très vite et maintenant il y a même des choses où je suis même pas certaine que ce soit l'IA alors qu'en fait ça l'est, donc ça fait assez peur. Moi personnellement je l'utilise pas encore dans mes designs ou dans mes visuels, j'ai pas encore appris à l'utiliser correctement. J'utilise juste une assistante virtuelle parfois pour m'aider à répondre à des questions ou trouver des choses, mais ça reste vraiment très minime par rapport à ce que d'autres personnes peuvent faire avec cette IA là justement. Donc dites-moi en commentaire si vous êtes pour ou contre l'IA, si vous pensez que l'IA va remplacer le métier de graphiste, le métier de photographe, en tout cas tous les métiers liés, on va dire, à la communication en règle générale. Moi, j'avoue que ça me fait un petit peu peur quand même. Et on va donner un petit peu de profondeur avec cette 5e tendance, le 3D Object. Donc le principe, c'est d'avoir par exemple une affiche avec que des éléments plats et de venir ajouter des petits éléments comme ça en 3D. Et je trouve que ça rend trop bien. Donc on peut vraiment s'amuser à mélanger du 2D avec du 3D sur des affiches. Je sais que sur Illustrator, il y a la fonctionnalité de pouvoir faire comme ça des petits objets 3D. Enfin, en fait, on a l'impression que c'est en 3D, mais ça reste quand même plat. On n'est pas là à créer, par exemple, sur des logiciels de 3D comme Blender. Là, c'est vraiment des objets, je pense, qui ont été créés plutôt sur Illustrator pour donner un petit peu de mouvement et faire sortir cet objet de l'affiche et je trouve qu'on a un bon compromis. Donc imaginez si on mélange le scrapbooking, les typos structurés et les petits objets 3D, je pense qu'on a un combo assez sympathique en termes de composition. Donc cette année, on a quand même, je trouve, de très belles tendances où on a plutôt une orientation à casser les codes, à faire un petit peu ce qu'on veut finalement, à arrêter de faire des grilles très strictes, très carrées, sauf avec le bento grid du coup. Mais là, c'est vraiment, on s'amuse, on s'éclate. Le but, c'est de faire quelque chose de joli, mais sans forcément se prendre la tête. Donc, je pense que cette orientation-là graphique pour l'année 2025 est super cool. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs en commentaire. Quelle est votre tendance préférée, celle que vous détestez? Si vous avez déjà d'ailleurs utilisé ces tendances-là dans vos visuels, si vous avez des exemples à montrer, ça peut être super cool aussi. Mais en tout cas, voilà pour les tendances graphiques de l'année 2025. J'espère que cette petite vidéo sur les tendances graphiques t'a plu. Tu peux t'abonner à ma chaîne, laisser un commentaire pour suivre voilà, mon aventure de freelance. Et moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo qui sera le bilan du mois de janvier parce que vous avez été nombreux à beaucoup aimer le bilan de l'année 2024. Donc je pense que chaque mois, je vais faire un bilan pour voir un petit peu mon avancée, pour voir un petit peu ce que je devrais changer, ce que je devrais améliorer. Et puis vous allez suivre tout ça à mes côtés. Donc j'ai super hâte. Et je vous dis à bientôt.